Salut, c'est Clément de l'Étudiant. Dimanche, Paris accueille comme chaque année le défilé du 14 juillet pour la fête nationale et nous sommes allés à la rencontre de 3 militaires pour vous faire découvrir leur métier, leur parcours, mais aussi les raisons de leur engagement et leur rôle dans la préparation du défilé du 14 juillet. Bonjour, je suis le lieutenant Valentin, j'ai 27 ans, je suis pilote d'hélicoptère de combat au sein de l'aviation légère de l'armée de terre et plus particulièrement du Caïman, le NH90, donc l'hélicoptère de manœuvre et d'assaut qui se trouve derrière moi. L'armée de terre, ça fait depuis tout jeune que je voulais y entrer. Je m'étais beaucoup intéressé à l'aéronautique quand j'étais au collège. J'ai eu la chance de pouvoir faire des stages sur différentes bases aériennes ou régiments d'hélicoptères de combat. Et j'ai intégré ensuite un lycée militaire, donc ça m'a quand même formaté aussi à poursuivre dans ce cursus-là. La journée, elle va tourner autour du ou des vols qui sont prévus pour la journée. Puisqu'en sachant que par exemple, si on a un vol l'après-midi, on va passer peut-être une bonne partie de la matinée à le préparer. On va effectuer notre vol qui va durer peut-être 2-3 heures ou parfois plus selon le vol demandé. Pour ce 14 juillet, donc, je ne défilerai pas avec le reste des hélicoptères. En revanche, j'aurai des missions annexes comme un largage parachutiste dimanche et ainsi que faire le tour des installations pour les Jeux Olympiques. Bonjour, je suis le maréchal des logis Paul, contrôleur de sécurité aérienne au 5e RHC à Pau. Détaché ici sur Chartres, sur l'aérodrome de Chartres en tant que contrôleur, du coup pour contrôler tous les hélicos et les avions détachés pour le 14 juillet. Donc la base de mon métier de contrôleur, ça va être donc dans une tour de contrôle, qu'elle soit mobile ou fixe. Ça va être de contrôler et de gérer tout le trafic, qu'il soit au sol avec les véhicules, les hélicos au roulage et en l'air, dans des zones définies, pour gérer en toute sécurité tout ce trafic. Ça fait 1 an que je suis diplômé et que je suis officiellement contrôleur de la sécurité aérienne. On a plusieurs grades tout au long de la carrière de contrôleur. Donc moi je suis au premier, je suis contrôleur opérationnel et je pourrais évoluer tout au long de la carrière. French Army 85-17, entrée vente arrière main droite, piste 27 et rappelé en vente arrière. Toutes les journées sont différentes. On va pendant une partie de la journée être à poste au micro pour contrôler. On ne peut pas contrôler toute une journée, donc on fait des quarts, ce que l'on appelle, qui sont plus ou moins longs. Et donc pendant une partie de la journée, je vais contrôler et pendant une autre, je vais avoir des tâches annexes qui vont être soit des tâches plus militaires, soit de l'environnement de la plateforme, du suivi de licence. Alors nous pour le 14 juillet, on va rester ici dans la tour de contrôle. On va activer une zone au-dessus de l'aérodrome qui fait 3 nautiques, un cercle de 3 nautiques de rayon. Et donc on va gérer du coup que ça soit tous les véhicules, donc les pompiers, les véhicules citernes pour avitailler tous les hélicoptères et les avions. Et donc après on va gérer tout le trafic, le roulage des hélicoptères et des avions. On va les faire décoller pour ensuite les amener vers Paris, pour ensuite les envoyer à d'autres contrôleurs, à des collègues à nous avec qui on travaille bien évidemment depuis la tour, pour ensuite le 14 juillet. Et on réceptionnera à la fin du défilé tous nos hélicoptères et avions. Je suis le lieutenant Cédric, je suis officier mécanicien affecté au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Je commande environ 30 personnes, 30 mécaniciens qui font la maintenance des hélicoptères. Et donc moi, mon rôle en tant qu'officier mécanicien, ça va être justement de gérer ce personnel, de gérer la maintenance des hélicoptères, faire en sorte que les hélicoptères soient disponibles, aptes pour remplir les missions. C'est un métier sur lequel on travaille sur des machines de dernière génération, donc il faut également avoir un aspect, une appétence pour la technique et voilà, c'est plein de caractéristiques différentes qui font qu'on a un métier qui est tous les jours différent. Quand on se lève le matin, on sait que on ne fera pas la même chose que la veille. On vit une aventure au quotidien, donc on s'entraîne. Quand on est en France, on sait qu'on peut être déployé sur des exercices partout en France, partir en opération. Et donc c'est bien ça la finalité de notre métier, faire en sorte qu'on puisse être déployé en toute sécurité et voilà, pour remplir la mission.